Bonjour, bonsoir ou bonsoir, selon laquelle merci de nous recevoir chez vous. C'est la sœur Estelle de la part du ministère Beautiful Life Gospel. Le thème que nous avons aujourd'hui, c'est l'épreuve ou la tribulation. Nous l'avons tiré du livre de Jean, chapitre 16, verset 33, et du livre de Jacques, chapitre 1, verset 2 à 3. Nous allons le lire, s'il vous plaît. Allons dans Jean 16, chapitre 16, Jean 16, verset 33. Nous lisons au nom du Seigneur. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Nous allons aussi lire dans le livre de Jacques 1, verset 2 à 3. Mes frères, regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Disons au nom du Seigneur. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. En fait, là quand nous lisons, Dieu nous fait comprendre que nous étant dans le monde, nous aurons toujours des tribulations, nous aurons des épreuves, nous aurons des challenges, des moments, on dit, bon, on va lire à la définition qu'est-ce qu'une tribulation, une épreuve. Une épreuve, c'est une partie d'examen ou de concours. Action d'éprouver quelque chose ou quelqu'un. L'expérience qu'on fait de quelque chose à surmonter, c'est ça qu'est l'épreuve. Obstacle de la vie. On peut dire un challenge. Dans la vie, on aura toujours des obstacles, des épreuves, des choses à surmonter, des obstacles à surmonter. Maintenant, c'est à nous de comprendre que ces épreuves sont là pour nous enseigner quelque chose, pour nous emmener dans une autre dimension. Mais si, pendant l'épreuve, tu te dis que non, là, je ne peux plus aller un peu plus haut, forcément, tu te retrouveras là où il ne faut pas. Mais si tu prends les obstacles, les épreuves qui se présentent devant toi comme un moyen d'aller plus haut, alors tu auras la facilité de traverser ces épreuves. Si tu prends chaque situation de la vie comme un challenge, comme une occasion de faire mieux, de te surpasser toi-même. Parce que forcément, il y a en chacun de nous un compartiment de notre personnalité ou de nous-mêmes. Même si parfois nous ne pouvons pas tout faire, d'où Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit, il y a toujours un compartiment de nous-mêmes qui peut aller encore plus haut. Et nous avons besoin de ça. Aller toujours plus haut, faire davantage mieux. C'est pas parce que hier j'ai traversé cette épreuve, oui, j'ai pu traverser, mais il y aura encore une autre épreuve. Si je ne la traverse pas, je n'accéderai pas à l'autre niveau. Donc il faut toujours avoir cette attitude-là à traverser les différentes épreuves qui se présenteront devant nous. Parce qu'on aura toujours des challenges, toujours des épreuves, qu'importe à quel niveau de la vie où on se trouve, on a toujours des épreuves et des challenges à surmonter. C'est comme ça, tant que nous sommes dans le monde, tant que nous sommes sur terre. C'est pour ça que Dieu nous a envoyé d'avant, d'ailleurs même le Saint-Esprit, pour qu'il puisse nous conduire dans toute la vérité et nous consoler. Parce qu'il sait qu'il y aura des moments difficiles, il y aura des moments de peine. Il sait qu'on pourra manquer de force. C'est pour ça qu'il a envoyé le consolateur. Et nous avons besoin du consolateur. C'est pour ça que Dieu nous a envoyé son esprit. En fait, l'exhortation de ce soir, c'est pour nous dire qu'on a besoin
il y a toujours Dieu. Dieu est toujours là, prêt à nous aider, prêt à nous conduire, prêt à nous guider dans la vérité, prêt à nous fortifier, prêt à nous consoler. Mais c'est à nous de comprendre que quand les épreuves se présentent, nous devons répondre présent et compter sur Dieu. Car Paul dit, je puis tout par Christ qui me fortifie. Christ en moi, l'espérance de la gloire. C'est par Christ qu'on peut surmonter toute épreuve, toute tribulation. C'est par lui. C'est pour ça qu'il nous a dit, prenez courage car j'ai vaincu le monde. Comme j'ai vaincu, vous aussi vous vaincrez. Si Jésus a pu surmonter, il a pu porter toute la peine de la terre. Et il a passé sur la croix, il est ressuscité. Alors on le peut. Parce qu'il a dit, quand Jésus est venu se présenter devant Pilate, on a dit, voici l'homme. J'avais dit l'homme selon Dieu, l'homme. Jésus est venu pour montrer exactement ce que Dieu attendait de l'homme en le créant. Il a montré l'obéissance parfaite et totale à Dieu jusqu'à la mort de la croix. Il a accepté tout juste pour honorer Dieu. C'est pour ça que quand il s'est présenté devant Pilate, Pilate a dit, voici l'homme. L'homme a été créé à l'image, à la ressemblance de Dieu. Et malgré les tribulations, il a toujours surmonté. Ça veut dire nous aussi nous pouvons surmonter. Il a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Si Jésus a vaincu, alors tu as vaincu. Parce qu'il dit, Christ en nous l'espérance de la gloire. Il dit que je suis le vrai cep et vous les escarments. Vous demeurez en moi, je demeure en vous. C'est ce qu'il nous dit dans le livre de Jean, Jean 15, chapitre 15, verset 1 au verset 2. Je lis au nom du Seigneur, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il lui monde afin qu'il porte encore plus. Écoutez bien, ça veut dire quand tu portes des fruits, ça veut dire, il dit je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monde afin qu'il porte plus. Ça veut dire chaque épreuve que Dieu permet dans ta vie, c'est pour que tu ailles plus loin. Si tu traverses ces épreuves, alors il te monde, il te donne davantage pour que tu ailles encore plus loin. Mais quand tu ne traverses pas ces épreuves, qu'est-ce qu'il fait? Il te retranche tout simplement. Parce que Dieu, il a dit, il est venu afin qu'il y ait la vie. Là où Dieu n'est pas dans la mort. Jésus est venu, il est venu pour la vie, pour apporter la vie, pour apporter de l'espoir, pour apporter de l'espérance, pour apporter de l'amour, pour apporter ça. Tant qu'il y a ça, Dieu est là. Tant qu'il y a amour, Dieu est là. Tant qu'il y a espoir, Dieu est là. Mais dans la vie, car il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. N'oublions pas, nous sommes vecteurs, porteurs de vie. Merci de nous avoir écoutés. C'est votre sœur Estelle Moifo du ministère Beautiful Life. Oh Seigneur, ma prière c'est que nous recevons ce que tu veux que nous recevons et que nous l'ayons en abondance. Ce dont nous avons besoin pour surmonter les épreuves, pour surmonter les tribulations. Je sais que tu nous l'as déjà donné par ton esprit. Je crois que tu es présent et que tu agis. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci d'agir au-delà de nos espérances. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Demeurez bénis. Amen. C'est de la part du ministère Beautiful Life Gospel, votre sœur Estelle Moifo. Shalom.